Bonjour, nous sommes avec Philippe Jean-Jean, le directeur des partenariats chez Suravenir. Bonjour Philippe, peut-on en savoir un peu plus sur votre fonction chez Suravenir? Merci en tout cas déjà de votre invitation. Donc, chez Suravenir, je suis en charge des partenariats externes, notamment de la relation avec Primonial en distribution intermédiaire, et puis également le canal internet qui regroupe chez nous la distribution avec Fortuneo et 12 partenaires des courtiers en ligne, pure player, qui distribuent de l'assurance vie en ligne. Ce canal internet est important pour nous parce qu'il représente à peu près 40% de notre collecte, avec 1,2 milliard de collecte en 2015, en forte progression de 20%. Et donc c'est un axe important dans notre stratégie. Nous entendons beaucoup parler en ce moment des fintech. Peut-on avoir une définition? Alors les fintech, effectivement, c'est un mot qui est beaucoup à la mode. On en parle beaucoup depuis à peu près un an. Ces fintech qui viennent effectivement d'un modèle des États-Unis. C'est l'acronyme de financier et de technologie. Donc on voit bien effectivement qu'il y a plusieurs dimensions dans ces startups. Première dimension, c'est la dimension concernant tout ce qui est big data, l'utilisation de données industriellement avec des robots advisors. Et donc cette combinaison robot advisor big data apporte un véritablement plus en termes d'offres produits. Il y a bien sûr les objets connectés aussi qui font partie effectivement des fintech. Deuxième dimension, c'est également ces fintech s'adressent aussi à des comportements et des usages différents, à un type de clientèle différent, tourné vers la mobilité, l'immédiateté, les nouveaux usages, notamment l'économie de partage. On voit par exemple Blablacar, Uber par exemple, qui rentrent dans ce domaine-là. Et enfin, une dernière dimension qui est plutôt le côté rupture de modèle économique, c'est-à-dire en proposant des frais différents, une rupture dans la chaîne économique pour casser un petit peu les codes de la distribution classique. Ces fintech, on les retrouve à peu près dans tous les domaines, le crowdfunding, les moyens de paiement, l'épargne, mais également l'agrégation, les cartes bleues, le bitcoin, enfin tout un ensemble de données, et ça touche tous les domaines, y compris le domaine de l'assurance. Et plus précisément sur ces fintech épargne, quel est le point de différenciation avec les offres classiques? Alors les fintech épargne, vraiment la grosse différence par rapport aux acteurs traditionnels qui sont les banquiers en ligne ou les assureurs en ligne, ça va être effectivement la partie offre, ce qu'ils proposent, puisqu'ils veulent effectivement modifier un petit peu ce modèle économique. Donc d'abord, c'est une offre à base de robo advisor, donc une gestion financière autour d'allocation d'actifs, d'analyse des marchés, d'accord. Donc une proposition d'une offre différente, d'une gestion pilotée par exemple, ou d'une offre d'unité de compte. Deuxième dimension également, il s'adresse avec un discours beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide, plutôt à des primo-épargnants, plutôt à des gens qui cherchent effectivement un accès à peut-être un produit un peu plus gestion privée. Et enfin, une dimension plutôt économique, rupture de produit, où là, ils proposent des frais moins chers, notamment avec de la gestion sous mandat avec des ETF, qui n'ont pas effectivement de modèle avec des rétrocessions, ou des modèles d'abonnement avec des propositions de conseil. Donc c'est vraiment cette différence sur l'offre qui est importante. Et si je peux rajouter un deuxième élément aussi, c'est la partie type d'acteurs. Par rapport aux acteurs traditionnels, on voit très bien que ce n'est pas des acteurs qui viennent de l'assurance et du courtage, plutôt de la technologie. Et puis également, c'est des levées de fonds, c'est-à-dire des startups avec des actionnaires importants, alors que de l'autre côté, il y a des fonds propres, souvent des gens qui cherchent effectivement une dimension de construction de portefeuille, alors que sur les startups, on a tout de suite une dimension de publicité importante, de dimension internationale. Donc on est plutôt sur une différence modèle Silicon Valley par rapport à des modèles traditionnels de courtage. Merci Philippe, merci à tous pour votre écoute. On se retrouve sur sphereeconomic.com. À très bientôt.